grâce, mes grands et mes grandes. Et bienvenue, comme toujours, au centre de l'éveil spirituel du soi authentique pour l'autoréalisation. Comme toujours, je suis Maître Brana, guide d'éveil spirituel, guide, de connexion à son âme, guide d'accompagnement pour la connaissance de soi. Alors, soyez les bienvenus une fois encore pour que nous partageons sur une thématique assez importante. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profond et mystique que peut-être beaucoup de vous ne connaissent pas, peut-être d'autres connaissent. Nous avons ici cité les flammes jumelles. Donc, que vous soyez déjà familier de ce concept ou que vous le découvrez pour la première fois, cet enseignement que je vais vous donner vous guidera à travers les aspects fondamentaux et spirituels des flammes jumelles. Commençons déjà par expliquer et définir qu'est-ce qu'une flamme jumelle. Les flammes jumelles, généralement, sont souvent écrites comme deux moitiés d'une même âme qui ont été séparées et incarnées dans deux corps distincts. Contrairement aux âmes sœurs, qui sont des connexions profondes et harmonieuses, les flammes jumelles généralement représentent une union plus intense et transformative. Cette relation est marquée par des défis, des guérisons profondes et une croissance significative et spirituelle. En exemple, mes grands et mes grandes, je guide deux personnes depuis pratiquement 2 mois. Je vais taire leur nom. Non, ou alors, voilà ce que je vais faire. Je vais leur attribuer des noms qui ne sont pas leurs vrais noms. Comme ça, je vais les prendre comme exemple. Je vais vous donner les exemples exactement comment ils ont vécu pour que vous aussi, vous puissiez soit vous l'identifier ou identifier votre relation ou alors vous rendez compte, n'est-ce pas, de là où vous êtes en ce moment dans votre processus avec votre flamme jumelle ou si vous l'avez déjà vécu dans votre vie. Alors, dans notre cas, je vais prendre Sarah et Thomas. Donc, Sarah et Thomas ici ont toujours senti qu'ils étaient à la recherche de quelque chose de plus grand dans leur vie respective. Lorsqu'ils se sont rencontrés, il y a eu une reconnaissance immédiate, comme s'ils se connaissaient depuis toujours longtemps. Leur relation, bien évidemment, était très passionnée, mais également très marquée par des défis importants qui ont poussé chacun d'eux à se confronter à ses propres peurs et ses insécurités, donc à se confronter à ses blessures intérieures, à ses pensées limitantes, à ses traumatismes, n'est-ce pas? Voilà l'exemple que j'ai eu de pratiquement 2 mois, que j'accompagne. Je crois qu'ils sont à leur 10e session. Ils ont encore 2 sessions là et ils vont terminer. Alors, permettez-moi de vous parler de l'origine spirituelle des flammes jumelles. Comme vous le savez, nous sommes dans un tout, n'est-ce pas? Et les traditions parlent généralement le même langage, mais ont juste des rites et des rituels différents. Donc, selon la tradition spirituelle la plus ancienne et un peu plus partout sur la planète, n'est-ce pas? Une âme généralement se divise en deux avant de s'incarner sur la terre. Ces deux moitiés voyagent à travers différentes vies et expériences, apprenant à évoluer et évoluant, n'est-ce pas, séparément, jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à se retrouver et à se réunir dans l'amour inconditionnel et à l'illumination. Donc, comme quoi, chacun de nous a une moitié de lui, qui est allé s'incarner dans d'autres familles ou sur d'autres planètes ou cieux. Et chacun, on se réincarne. Et à un moment, bien évidemment, on se retrouve encore pour se réunir, dans l'amour inconditionnel et l'illumination. C'est pour ça que nous parlons de la loi hermétique du genre, n'est-ce pas? Le genre masculin et le genre féminin. Et qui après doivent se ressouder pour redevenir un. Donc le yin et le yang, n'est-ce pas, fusionnent, n'est-ce pas, pour que nous ayons le Ein Sof, ou encore que nous ayons la source, ou encore que nous ayons l'entièreté ou la complétude, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça que vous devez comprendre cela. Alors, comme exemple pour Sarah et Thomas,
Euh, Sarah et Thomas ont ressenti dès le début de leur connexion, inexplicable d'ailleurs, à travers des rêves récurrents et des sensations de déjà-vu, ils ont commencé à comprendre qu'ils avaient partagé des vies passées ensemble, renforçant bien évidemment leur croyance qu'ils étaient des flammes jumelles. Les signes de reconnaissance des flammes jumelles peuvent être, par exemple, l'intensité de la connexion. La rencontre avec sa flamme jumelle est souvent marquée par une connexion immédiate et intense, comme si vous vous connaissez depuis toujours. En deuxième signe, vous avez la réflexion miroir. Votre flamme jumelle agit comme un miroir, reflétant vos peurs, vos insécurités, mais aussi et surtout vos potentiels les plus élevés. Cela peut être à la fois confrontant et en même temps, ça peut être libérateur. C'est-à-dire que votre flamme jumelle va refléter en vous vos zones d'ombre, n'est-ce pas, vos faiblesses, et en même temps, vos potentiels les plus élevés. Voyez-vous, en numéro 3, comme signe de reconnaissance de flamme jumelle, vous avez les synchronicités. Vous remarquerez des synchronicités et des coïncidences significatives dans vos vies respectives, renforçant ainsi la sensation d'une connexion divine. Le développement spirituel, c'est la quatrième. La relation vous pousse à grandir spirituellement et à vous élever vers des niveaux de conscience plus élevés. L'un ou l'autre pousse l'autre, n'est-ce pas, à s'élever spirituellement. Donc voilà quelques signes qui montrent que vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Comme exemple pour Thomas et Sarah, Sarah et Thomas ont souvent remarqué des chiffres répétés comme 1, 1, 1 chaque fois qu'ils pensaient l'un à l'autre. Ils se surprenaient également à finir les phrases de l'autre ou à avoir les mêmes pensées et les mêmes ressentis au même moment. Les deux avaient comme impression qu'ils ont vécu presque la même vie dans le passé ou alors dans leur enfance, dans la vie dans laquelle ils sont à l'instant T. La quatrième partie de notre présentation, mes grands, c'est les étapes du voyage des flammes jumelles. En premier, comme étape du voyage des flammes jumelles, vous avez la rencontre et la reconnaissance. Les deux moitiés de l'âme se rencontrent et ressentent une connexion immédiate. Donc si vous voulez remarquer cela, vous allez voir que quand vous êtes rencontrés, vous avez eu une connexion immédiate. Ça n'a pas attendu des mois ou des semaines. Et tout dépend aussi. Donc voilà. Et en deuxième point, il y a l'éveil spirituel. Cette rencontre déclenche souvent un éveil spirituel intense où les deux parties commencent à se souvenir de leur véritable nature. L'un ou l'autre. Vous pouvez venir dedans étant déjà spirituel, vous pouvez venir ne pas l'être, mais qu'on le veuille ou pas, l'un était spirituel, l'autre ne l'était pas, l'autre l'était, l'autre n'était pas, ou encore vous n'étiez pas spirituel. Mais à cause de votre connexion et des confrontations, vous vous retrouvez sur le chemin de l'éveil spirituel, l'un ou l'autre, et l'autre va tirer l'autre. En numéro 2, il y a la séparation et la chasse. Les défis et les blessures non guéries, n'est-ce pas? Les traumatismes de l'enfance, n'est-ce pas? Les blessures de l'âme, n'est-ce pas? Les enfants intérieurs, les pensées limitantes, n'est-ce pas? Peuvent entraîner une période de séparation. C'est souvent une phase de poursuite où l'un des partenaires fuit tandis que l'autre le chasse. Donc, regardez dans vos vies et essayez de voir si vous avez vécu cela, où votre partenaire s'en va, mais vous avez tellement envie de lui, vous êtes après lui, mais lui, il est toujours en train de courir, ou elle, n'est-ce pas? En troisième, nous avons la guérison et l'intégration. Les deux flammes jumelles travaillent sur leurs blessures et apprennent à s'aimer de manière inconditionnelle. Sur le temps, parfois on se sépare avant de se remettre ensemble. En numéro 4, on a la réunion et l'unité. Après avoir traversé ces étapes, les flammes jumelles peuvent enfin se réunir dans une union harmonieuse et spirituelle. Comme exemple, après leur rencontre initiale, Sarah et Thomas ont traversé une période de séparation intense. Thomas, confronté à ses propres peurs, a pris ses distances de Sarah, tandis que Sarah, quant à elle, cherchait désespérément toujours à le retrouver
Et pendant la séparation, ils ont chacun travaillé sur leurs blessures intérieures. Et après plusieurs mois et même années de croissance, dans le cas de Sarah, je crois qu'ils ont presque 1 an, 8 mois, de croissance personnelle, ils se sont retrouvés et ont ressenti une union plus profonde et plus harmonieuse. Alors, en numéro 5, nous avons les défis et les bénédictions des flammes jumelles. Les relations de flammes jumelles ne sont pas toujours faciles, mes grands et mes grandes. Elles impliquent souvent de faire face à ces ombres et de traverser des périodes de douleur et de confusion. Cependant, ces défis sont des opportunités de croissance spirituelle et d'auto-guérison. La bénédiction ultime de cette relation est la capacité, bien évidemment, à aimer inconditionnellement et bien évidemment à atteindre une union divine. Imaginez ce que ça peut donner que deux personnes s'aiment sans aucune condition et bien évidemment atteignent ce qu'on appelle la plénitude totale, la béatitude ou encore leur état d'illumination. Dans l'exemple de Sarah, par exemple, que je suis, et Thomas, ils ont souvent été confrontés à des conflits intenses, chacun déclenchant les peurs et les insécurités de l'autre. Mais chaque conflit était suivi d'une période de guérison et de compréhension plus profonde. Leur relation a été un catalyseur pour leur évolution personnelle et spirituelle, leur permettant d'atteindre une plus grande compassion et amour inconditionnel. Donc voilà un peu. Et en numéro 6 pour ça aussi, comment nourrir, n'est-ce pas, mes grands et mes grandes, et soutenir votre voyage de flammes jumelles si vous êtes dans l'une d'elles ou si vous vivez l'une d'elles et que votre partenaire est loin ou bien s'il est près de vous. Numéro 1, la pratique spirituelle. Maintenez une pratique spirituelle régulière, très importante, telle que la méditation régulière, le yoga, les prières affirmatives, scientifiques, les invocations lumineuses, les invocations de sagesse, les invocations gracieuses, et pour pouvoir rester centré et aligné, n'est-ce pas? L'auto-guérison. Engagez-vous dans des pratiques de guérison personnelle telles que le travail sur les chakras, nettoyage énergétique ou les thérapies. Si possible, engagez des guides, engagez des coachs pour vous conduire sur le chemin afin que cela aille un peu plus vite. En numéro 3, il y a la patience et la compassion. Il est très important que vous soyez patient et compatissant envers vous-même d'abord, toujours, et envers votre flamme jumelle. Comprenez que ce voyage est unique, mes grands et mes grandes, et qu'il se déroule selon le timing divin. C'est pas quelque chose qu'on peut forcer. C'est pas quelque chose. Quand je vous donne ce que je vous donne là, c'est pour que ça vous permet de lâcher prise et de souffrir moins, n'est-ce pas? Comme connexion en numéro 4 sur comment nourrir cette relation, ce voyage, il y a la connexion divine. Renforcez votre connexion avec le divin en demandant guidance et soutien à vos guides spirituels et à l'univers. Donc, comme l'exemple pour mes deux aspirants, Sarah et Thomas, ils ont trouvé que la méditation quotidienne et les séances de guérison énergétique les aidaient à rester alignés et à surmonter les défis de leur relation. Ils ont aussi trouvé que la thérapie de la pensée était importante. Ils se rappellent constamment d'être patients et compatissants et ils sont reconnaissants que leur voyage est une aventure spirituelle unique et que s'ils tiennent bon, ils savent qu'à la fin, ce sera bien évidemment la béatitude. Ce sera un amour inconditionnel fou l'un envers l'autre et ce sera presque la fin de leur cycle de vie s'ils tiennent bon. Donc, en conclusion, chère âme réveillée, chère âme éveillée, chère âme de lumière, le voyage des flammes jumelles est un chemin spirituel profond qui nous pousse à évoluer et à nous élever vers des niveaux de conscience et d'amour plus élevés. Que vous soyez au début de ce voyage ou en train de naviguer à travers ces défis, rappelez-vous tout simplement que chaque étape est une opportunité de croissance et de guérison. En plus de cela, que vous êtes demandé d'être patient, d'être compatissant et surtout, de permettre à votre partenaire d'être lui-même et de faire son travail ou elle de faire son travail de guérison. Donc c'est une grâce comme toujours de vous avoir eu ce jour. Partagez cet audio, cette vidéo. Si vous connaissez des gens que ça peut aider, même ceux que vous ne connaissez pas, partagez simplement. Quelqu'un peut se retrouver là-dedans et ça peut l'aider. Et en plus, si vous pouvez liker, ça nous fera plaisir. Et si vous êtes sur notre chaîne YouTube,
bien vouloir cliquer la cloche de notification, souscrivez. Et si vous êtes dans Facebook, bien évidemment, partagez au maximum comme vous pouvez. Ça aide les gens qui vivent cela, mais qui ne savaient pas que c'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Donc, merci d'avoir rejoint cette exploration de flammes jumelles. Si vous avez des questions, mes grands et mes grandes, ou des expériences à partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Abonnez-vous surtout pour plus de contenu spirituel et lumineux. Et comme toujours, je reste à votre disposition pour la guidance, pour les soins énergétiques, pour la reconnexion à l'âme, pour l'éveil spirituel de votre haute nature, pour les enseignements spirituels, pour l'initiation à la connaissance de soi. Je reste à votre disposition. Sur ce, mes grands et mes grandes, restez toujours les meilleurs, restez dans les hautes sphères cosmiques, restez dans la pureté et restez élevés, dans la connaissance parfaite en vous que vous êtes des êtres de lumière et que vous êtes ici simplement pour lâcher prise, hein, et quitter sur le chemin afin que l'esprit de grâce, l'esprit de lumière, votre étincelle divine puisse prendre sa place et ainsi faire son chemin comme elle a décidé de venir sur cette terre faire, et ainsi pour que vous souffrez moins. Lumière et grâce à vous, et comme toujours, Maître Brana, je vous retrouve dans la prochaine capsule. Bien des choses à vous.